Bonjour les coureuses et les coureurs motivés. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu as l'impression de faire du surplace, tu t'entraînes sérieusement, tu fais tes fractionnés, tes sorties longues, tu gères ton sommeil, mais les chronos stagnent, la foulée reste lourde. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous de travers? Le problème, c'est peut-être pas ce que tu fais, mais ce qui freine en douce ta progression. Et crois-moi, ces freins, ils sont bien planqués. Il y en a 7 bien connus de ceux qui stagnent depuis des mois, voire des années, sans comprendre pourquoi. Avant de les décrypter, laisse un commentaire pour me dire ce qui te freine le plus et qui t'empêche de progresser en course à pied. Profite-en pour télécharger notre guide sur les séances combinées si tu veux donner un coup de boost à tes chronos. Tu as le lien dans la description. Et reste bien accroché jusqu'au bout, je te dévoile la méthode complète pour courir plus vite. Premier frein, les blessures. Tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde. S'il te cloue au lit à cause d'une tendinite, il vaut 0. Les blessures, c'est le frein numéro 1. Tu progresses, tu t'enflammes, tu te blesses et tout s'effondre. Tu repars de 0, parfois avec la trouille au ventre. Et là, le mental commence à lâcher aussi. Mais attention, les blessures, c'est rarement de la malchance. C'est souvent un signal. Trop d'intensité, pas assez de récup, pas assez de renforcement. Alors que faire concrètement? Ajoute une routine de renforcement minimaliste 2 fois par semaine, 1 à 2 exercices pour les mollets en excentrique sur marche, du gainage dynamique avec des planches ou dead bug, un travail sur les fessiers comme le hip thrust ou les ponts unilatéraux. Fais aussi un point chaque semaine. Douleur persistante? Raideur inhabituelle? Si oui, ajuste ton volume. Et en cas d'alerte, stoppe net les intensités pendant 3 à 5 jours et mise tout sur mobilité, hydratation, sommeil. Deuxième frein, la surcharge d'entraînement. Tu crois que, parce que tu fais seulement 3 séances par semaine, t'es safe. Mais si tu enchaînes les semaines sans aucune semaine allégée, tu crées un excès, mets en place une semaine de décharge toutes les 3 à 5 semaines, moins 30% de volume, moins 20% d'intensité, une journée off complète. Tu reviens ensuite plus frais et ton corps assimile vraiment ce que tu as construit. À l'académie Running et Trail, tous nos plans d'entraînement suivent ce schéma. 3 plus 1. Ça veut dire quoi? 3 semaines de travail, plus une semaine d'assimilation ou de repos relatif. 3 autres bonnes pratiques. Supprime la séance dure si ton sommeil a été pourri plus de 2 nuits de suite. Utilise un score RPE sur 10 après chaque séance pour repérer les signaux faibles. Note ton niveau de fraîcheur le matin. Tu peux même faire un mini questionnaire sur 3 items. Fatigue, sommeil, jambes. Troisième frein, la mauvaise gestion des allures. Trop de coureurs courent toujours à la même allure. Ni assez lent pour récupérer, ni assez rapide pour progresser. Résultat, tu fais du jus de chaussette. Solution simple. Endurance fondamentale. Tu respires par le nez, tu peux parler en phrases complètes. VMA. Tu peux dire 2 mots, pas plus. Seuil, tu peux parler mais t'as pas envie. Tu veux du plus précis? Utilise une ceinture cardio avec la formule. Zone 2, en endurance égale 70 à 78% de ta FCM. Seuil égale 82 à 92%. Et pour la VMA, c'est au-delà de 95% et fais un test VMA tous les 3 à 4 mois pour recaler les allures. Pas besoin de piste. Un test sur terrain plat avec échauffement plus 6 minutes à bloc donne déjà une bonne estimation. Quatrième frein, le manque de récupération. Tu veux progresser? Tu dois apprendre à récupérer comme tu t'entraînes. Minimum vital, 7h30 à 8h30 de sommeil par nuit avec réveil sans alarme au moins une fois par semaine. Un jour complet de repos par semaine avec un vrai repas post-séance dans l'heure, glucides, plus protéines, riz, lentilles, plus œufs ou pâtes, plus thon, plus huile d'olive. Ajoute aussi des micro-siestes de 10 à 15 minutes si possible, pas de fractionné à jeun, sauf si objectif très spécifique. Évitez les aliments inflammatoires. Plats ultra transformés, alcool, sucre rapide en excès. Et, en période de pic d'entraînement, augmente tes apports caloriques au lieu de réduire. C'est pas le moment de sécher, c'est le moment de reconstruire. Cinquième frein, la génétique et l'absence de sport dans la jeunesse. Oublie la génétique, tu peux rien y faire, mais tu peux tout faire sur ta régularité. Commence par structurer ton année en bloc, un cycle de développement, 8 semaines VMA, gainage, technique. Puis un cycle spécifique de 10 à 12 semaines, accès chrono pour préparer un objectif. Et enfin un cycle de régénération avec 2 à 4 semaines de footing, vélo, natation,
plaisir. Et surtout, ne cherche pas à faire comme un coureur de haut niveau. Toi, tu as un job, une famille, des contraintes. Fais du sur-mesure raisonnable et tu progresseras 10 fois plus vite que ceux qui s'épuisent à copier des plans élites. 6e frein, l'absence de repères. Pas besoin d'un tableau Excel de 40 colonnes. Mais un carnet simple peut tout changer. Chaque fin de semaine, note allure moyenne de tes footings, nombre de séances par intensité, comment tu te sentais, jambes, souffle, morale. Fais aussi une séance repère toutes les 3 semaines. 3 fois 6 minutes au seuil, récup 1 minute, ou 4 km à une allure 10 km. Et tu compares à la dernière fois. Simple, efficace. Et si tu veux automatiser, utilise une appli comme celle de tes montres GPS ou même Strava en manuel, mais note tes ressentis. 7e frein, le manque de proprioception. C'est le truc sous-estimé qui fait une grosse différence à long terme. Ajoute ça à ton échauffement 2 fois par semaine. 30 secondes d'équilibre sur une jambe, yeux fermés. 3 séries de 10 sauts, pieds joints sur place, puis latéraux. 2 fois 20 secondes de planche dynamique où tu lèves une jambe ou un bras. Et 1 fois par semaine, après une séance facile, travail de pied, marcher sur l'extérieur, sur les pointes, talons, fente latérale lente, équilibre sur coussin instable ou serviette roulée. En 6 à 8 semaines, tu verras la différence. Moins d'entorse, plus de stabilité, plus de fluidité dans la foulée. Tu vois, tous ces freins sont évitables. Mais encore faut-il les connaître, les surveiller et les traiter sérieusement. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode complète pour courir plus vite. Parce qu'elle ne te donne pas juste un programme à suivre bêtement. Elle t'explique pourquoi tu fais chaque séance, comment ajuster selon ton niveau, ton emploi du temps, ton état de forme. Elle t'apprend à structurer ta saison intelligemment, à gérer les cycles, à éviter les pièges classiques comme la surcharge ou la monotonie. La méthode commence par un test VMA simple à faire, même sans piste, et t'aide à poser des allures précises, calibrées pour toi, pas pour un coureur imaginaire. Et si tu veux comprendre en profondeur ce qu'est la VMA, comment elle évolue, pourquoi elle plafonne, et comment la développer efficacement, tu as une série de vidéos pédagogiques spécifiques. Rien que sur ce sujet, c'est clair, concis et surtout actionnable. Mais le cœur du système, c'est aussi le livre, le manuel pour courir plus vite. Un vrai guide pratique que tu peux lire à ton rythme, feuilleter avant tes séances, annoter, relire quand tu veux. Il t'explique comment progresser, éviter les erreurs, organiser ton entraînement selon ton objectif. 5 km, 10 km, semi ou marathon. Il ne se contente pas de t'imposer des plans, il t'explique la logique derrière chaque étape. Et il est régulièrement mis à jour, donc tu restes toujours à la page. Ensuite, tu retrouves dans la méthode plusieurs plans d'entraînement pensés pour s'adapter à ta réalité. Que tu t'entraînes 2 fois, 3 fois ou 4 fois par semaine, tu peux choisir ton niveau, ton objectif et ajuster en fonction de ta fatigue ou de tes contraintes. Pas de rigidité, que du concret. Et pour compléter le tout, il y a la masterclass privée évolutive, des vidéos courtes, efficaces, qui t'aident à peaufiner ta technique, à bien t'échauffer, à éviter les erreurs de placement, à intégrer la musculation, à booster ta foulée, à organiser tes cycles. Bref, tout ce que tu n'apprends jamais dans un plan d'entraînement classique, et ces vidéos évoluent au fil du temps. Selon les retours des coureurs et les dernières avancées, tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté et tu arrêtes de douter de toi. Tu as un système qui t'accompagne sur plusieurs mois avec des mises à jour, du feedback, un accès direct à moi pour poser tes questions et un groupe privé avec d'autres coureurs motivés comme toi. Tu vas plus vite, oui, mais surtout tu progresses sans te blesser, sans te cramer et tu retrouves cette sensation qu'on cherche tous, celle d'avoir enfin un plan clair qui te tire vers le haut. Alors non, c'est pas un plan miracle, c'est une méthode complète, intelligente, évolutive. Et ça peut changer ta saison. À toi de voir si tu veux continuer à faire comme avant ou si tu veux passer au niveau supérieur.